Jean-Louis, les pilotes ont rendez-vous dès la fin de semaine en Malaisie. Quelles sont les particularités du tracé et qu'est-ce qui nous attend au niveau des conditions météo? Ah oui, c'est ça, c'est le plus difficile, les conditions météo. Voilà, le tracé, vous pouvez remarquer que c'est un tracé quand même extrêmement complet, avec différentes sortes de courbes, naturellement, et puis deux longues lignes droites vraiment sympas, au bout desquelles il y a toujours des dépassements. Ça, c'est bien, on peut être sûr que ça sera animé. Ces grandes courbes, ici, difficiles, et celle-là, cet enchaînement aussi, très délicat. Sur le plan du tracé, donc, c'est vraiment pas mal, c'est probant. Sur le plan de la piste elle-même, eh bien, il faut dire que l'asphalte est assez dur pour les pneus, c'est dur pour les freins, c'est dur pour les moteurs, et puis je vais dire aussi pour la consommation, mais c'est surtout dur pour les pilotes, effectivement. Vous avez raison de le souligner, Jean-Philippe. Les pilotes, on est dans une atmosphère qui frôle quelquefois les 92% d'humidité, donc vous sortez d'un endroit réfrigéré, vous êtes en eau dans la seconde, ça c'est terrible. Il fait très chaud dans les voitures, mais vraiment très chaud, quelquefois 50 à 60 degrés dans l'habitacle, donc c'est compliqué. Et en plus, on a toujours des orages absolument cataclysmiques qui ont même par le passé, et dans un passé récent, arrêté la course complètement. Donc c'est des conditions très très spécifiques, mais c'est un Grand Prix qui reste sympathique parce que les gens là-bas sont très accueillants, l'ambiance est plutôt bonne, même s'il faut souvent se réfugier sous l'air conditionné. Jean-Louis, décevant en Australie, Lewis Hamilton avait signé la pole l'année dernière en Malaisie. Est-ce que Mercedes va prendre l'avantage sur cette course? Eh bien écoutez, déjà, il y a une bonne nouvelle du côté de chez Mercedes, c'est que la voiture est beaucoup mieux. Je crois qu'ils ont réussi enfin à comprendre comment fonctionnait leur suspension. Ils ont des suspensions, je dirais, actives et passives. Actives parce qu'elles comprennent bien le maniement de la voiture, et passives parce qu'elles ne sont pas reliées à un système électronique. Et ça, c'est la qualité de la voiture. L'an passé, ça leur a coûté cher à Mercedes. Ils mangeaient leurs pneus à mi-course, il n'y avait plus rien, c'était fini. Non, là, ça fonctionne. Et ça, c'est un très bon point. On l'a vu d'ailleurs, on l'a vu pendant les essais libres. Alors, il y a un problème de fiabilité. Ça, c'est vrai, parce que la voiture aussi est nouvelle. Les fiabilités, c'est simple, hein, c'est Hamilton qui perd une dérive sur l'aileron avant, il sort aussitôt de la piste, parce que tout d'un coup, il manque 100 kg d'appui sur l'aileron avant. C'est Rosberg qui tombe en panne de boîte de vitesse. Et puis, c'est Hamilton qui sort encore de la piste. Et puis, c'est Rosberg qui tombe à nouveau en panne pendant la course en électronique. Il y a un problème pour toutes les équipes avec le boîtier électronique. Ce boîtier électronique, c'était celui qui était prévu pour le nouveau moteur en 2014. Mais à l'origine, rappelez-vous, ce moteur était prévu pour 2013. Et le constructeur du boîtier électronique n'a pas modifié l'entrée en service du boîtier. Et en l'occurrence, eh bien, c'est simple, c'est très compliqué d'adapter ce nouveau boîtier aux anciens moteurs. Et ça crée des tas de problèmes, et Mercedes n'a pas réussi à les résoudre. Si ils peuvent résoudre ce problème-là, eh bien, je pense qu'on les verra devant avec les Red Bull et les Ferrari et les Lotus naturellement. Bon, on parle justement de Lewis Hamilton, mais dans les faits, c'est Fernando Alonso qui avait remporté la course en 2012 l'an dernier et Vettel en 2011-2010. Les deux hommes se positionnent encore comme les hommes forts de la saison. Et oui, bien sûr, parce que c'est un Grand Prix difficile, on le sait. Donc ces deux garçons dont vous me parlez sont des gens qui savent mettre leur voiture au point, ça c'est la première chose. Deuxièmement, très forts sur le plan tactique et sur le plan physique, ne l'oublions pas, on en a déjà parlé. Et en l'occurrence, c'est vrai, on peut les considérer comme deux des grands favoris de ce Grand Prix. Mais vous savez, on a parlé aussi de la météo, hein, l'orage tombe et vous êtes dans le gravier ou dans l'herbe et tout a changé et tout a basculé. Donc c'est difficile, mais effectivement, Alonso et Vettel sont deux hommes qui peuvent se sortir de situations très compliquées et on peut les attendre effectivement comme favoris.